de France. Nous étions du côté du Paris FC. Nous allons partir maintenant à Caen pour parler avec Pascal Duprat, le coach du Stade Malherbe de Caen, qui est avec nous après cette défaite contre Rodez. On va en parler ensemble. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour Marina, plaisir de te retrouver. Bienvenue à tous. Plaisir partagé. Pierre-Yves André, Geoffrey Volson-Logel. Ouais, on le disait, défaite contre Rodez, c'est le genre de défaite qu'on a un peu du mal à digérer quand on domine dans le jeu, quand on n'est pas efficace. C'est ce qui s'est passé, Pascal? Oui, bon, à défaut d'être surprenante, parce qu'une défaite n'est jamais surprenante, ce coup près existe toujours. Et il faut avoir été joueur ou entraîneur pour le savoir. On ne gagne pas les matchs sur commande, on ne gagne pas les matchs sur l'affiche. On le gagne sur le terrain. Malheureusement, oui. Malheureusement pour le Stade Malherbe, nous avons perdu parce qu'au bout de 15 minutes, nous avons encaissé 2 coups de pied arrêtés. Et nous avons subi sur le coup. Ensuite, on s'est repris, on a monopolisé le ballon, mais c'était une domination qu'on doit reconnaître stérile et qui nous contraint à faire du surplace depuis décembre maintenant. Vous êtes 10e du classement avec 28 points, Pascal. Grand désappointement. Vous parlez de surplace. Allez-y. Oui, du surplace, oui. On marque peu de points. On a dû gagner un match sur 10, je crois. Et c'est pas suffisant pour espérer se mêler aux bonnes places du classement, ou en tout cas venir chatouiller ceux qui pourront encore rêver alors que le championnat sera terminé, pour la plupart. Vous l'avez dit, une victoire lors des 10 derniers matchs. Si le championnat avait démarré en novembre, Caen serait 16e à égalité avec Dunkerque et Niort et juste devant Pau et Châteauroux. Alors, on connaît les conséquences, mais quelles sont les causes? Que se passe-t-il à Caen? Voilà, c'est une large question. C'est vrai. Vous comprendrez que je vais pas l'aborder sur toutes ses largeurs. Je pense que l'équipe est composée de jeunes, très jeunes joueurs qui apprennent leur métier. Il faut considérer que depuis le mois d'octobre dernier, donc lors de ma nomination, le club était 17e, je crois, en proie à de graves difficultés. Et moi, je n'ai fait que remodeler quasi intégralement l'effectif en incorporant des jeunes. Parce qu'ensuite le club a été vendu et que le recrutement a été certes présent, pas assez à mon goût. J'avais ciblé 6 postes à l'intersaison dernière, après le Covid, et j'avais dit qu'il nous fallait des postes bien ciblés, et manifestement, parce que le club, et c'est fort compréhensible, était sur le point d'être acheté, mais il y a eu de la temporisation, donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que l'apprentissage chez les jeunes, quand on les lance nombreux, il n'est pas linéaire, il ne progresse pas de manière constante. Il y a quelquefois des paliers à franchir. Quelquefois, on a l'impression que certaines données sont acquises, mais malheureusement, le match suivant s'aperçoit que non, mais ça c'est logique. Et puis aussi, comme troisième explication, je peux avancer que, bien sûr, aucun objectif n'a pu nous être donné, puisque le club a été racheté en octobre, je crois. Donc à partir de là, voilà, je pestais en disant que je ne pouvais pas considérer que c'était une saison de transition, parce que quand vous êtes entraîneur de football, vous vivez l'instant, donc on ne peut pas dire à des joueurs en début de saison, nous allons vivre une saison de transition. Aujourd'hui, nous sommes 10e, alors que nous avons tutoyé les sommets. Et puis, moi, je me dis simplement qu'il reste 17 matchs et qu'on peut très bien se refaire la cerise, comme on dit, ou en tout cas retrouver un peu plus de couleurs, parce que les contenus ne sont pas mauvais. Le problème, par exemple, c'est que sur les 5 derniers buts encaissés, on en encaisse 4 sur coup de pied arrêté, donc on n'est jamais pris à défaut dans le jeu, mais on prend des buts qu'on considère normalement comme des buts casquettes, et ceci, ça nous est extrêmement préjudiciable. Donc vous avez l'impression, Pascal, pour résumer, à vous entendre aujourd'hui, que vous n'avez pas d'autre choix que de naviguer un peu à vue, finalement, avec les moyens qui sont les vôtres aujourd'hui, et voilà, qui ne suffisent pas, en tout cas, à votre projet. Mais en fait, en venant ici, c'était en parfaite connaissance de cause. Donc j'ai
En fait, j'ai hérité d'un effectif, et je fais avec celui-ci. Et mon grand mérite, c'est très difficile de s'octroyer des mérites quand c'est difficile de parler de soi, mais au moins c'est d'avoir lancé beaucoup de jeunes. Voilà. Donc une fois mon départ acquis, je pourrais au moins me regarder dans la glace et dire que le club va, dans les années à venir, eh bien, compter sur des jeunes qui vont être des produits, on va dire, bankable pour un club comme Caen. Et Dieu sait si la formation pour un club de Ligue 2 est importante. On va en parler justement de la jeunesse et revenir sur ce que vous disiez une fois mon départ acquis. On va y revenir bien sûr, Pascal. Oui, vous avez parlé de la jeunesse. Vous avez lancé cette saison, coach, 10 joueurs qui avaient moins de 21 ans au coup d'envoi de la rencontre. C'est un record en Ligue 2. Aucun club n'a fait plus, à égalité avec Amiens, devant Toulouse, devant Niort. On a l'impression, à vous écouter, que c'est votre grande fierté cette saison, coach. C'était pas la saison dernière, quand j'ai été recruté par l'ancienne direction. 2 personnes sont encore parmi nous. Johan Odelin, le directeur sportif, m'avait pas donné comme prérogative de faire jouer les jeunes. Il y avait un effectif qui était constitué. J'ai fait avec cet effectif et très vite, je me suis tourné vers la formation. D'ailleurs, au bout de 2-3 semaines de présence ici, j'ai lancé Joachini alors qu'il était remplaçant en équipe réserve. Donc oui, ça c'est mon mérite, c'est parce que la formation m'intéresse, parce que l'entraîneur professionnel aujourd'hui doit avoir parmi ses missions celle-ci, à savoir confirmer le bon travail qui est réalisé à la formation du Stade Malherbe-Caen, parce qu'ici il y a des éducateurs qui font un très très bon boulot. Il y a des jeunes qui sont bien faits, qui ont la tête bien faite, qui se comportent bien et qui ne demandent qu'à apprendre. Donc j'ai lancé ces jeunes-là. Une fierté, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons que j'étais pas obligé à l'époque de le faire. Et je me dis que j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a permis, d'une part, de confirmer que j'avais cette âme de formateur, mais aussi d'améliorer le classement de l'équipe parce qu'ils étaient en extrême difficulté. Voilà. C'est jamais facile de descendre, c'était le cas du Stade Malherbe-Caen. C'est surtout jamais facile de construire un effectif lorsque vous descendez. C'était apparemment le cas. J'ai trouvé que l'effectif était déséquilibré quand je suis arrivé, parce qu'il était taillé pour mon prédécesseur. Et comme mon prédécesseur jouait dans un schéma qui n'était pas le mien, ben il a fallu s'adapter. Parmi cette adaptation, il y a eu cette large propension à aller puiser dans les rangs de la formation. Vous prenez plaisir à manager des jeunes joueurs, les codes ont changé, il faut s'adapter, les téléphones portables dans le vestiaire. Vous y prenez du plaisir? Oui, vraiment. En fait, voilà, mon management est extrêmement participatif. Les joueurs sont acteurs du projet. Parmi mon comité des sages, il y a aussi de jeunes joueurs. Donc voilà, je suis avec eux. C'est vraiment de l'interaction. Bien sûr, mon management, il est quelquefois directif parce qu'il faut l'être. Mais j'ai plaisir à être avec ces jeunes joueurs parce qu'encore une fois, ils sont bien formés et je dois saluer le travail effectué par les personnes de l'ombre, les éducateurs dont on parle jamais. Les entraîneurs professionnels, on a cette chance ou cette malchance. Ça dépend des fois. Quelquefois, c'est très difficile de se présenter face à vous, surtout quand vous venez de perdre contre le 18e. Mais on assume. Mais cela dit, oui, c'est aussi mon objectif est aussi de mettre en lumière le travail qui est effectué à la formation du Stade Malherbe et de travailler de concert, d'être dans la logique, dans une logique, j'ai presque envie de dire, pour prendre un terme en vogue dans le monde de l'entreprise, un management d'entreprise. Voilà, je suis corporate, voilà, et je suis content de l'être. J'aimerais vous faire écouter quelques extraits de votre conférence de presse après la rencontre face à Rodez. On l'écoute et on en reparle après. C'est toujours de la faute du coach, donc ça ne changera pas. C'est toujours le coach qui est responsable des défaites. Bon, vous savez, les solutions, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Voilà, il n'y en a souvent qu'une de solution. Reste à savoir si c'est maintenant, si c'est plus tard. Mais il va y avoir une solution. Avec les joueurs, j'ai zéro difficulté. Hein. Franchement. Ou alors, ce sont de bons acteurs. Ah non, zéro difficulté. Voilà. Mais bon, moi, je reste avec mon honnêteté. Puis j'ai un avantage par rapport à beaucoup, c'est que je suis extrêmement lisible. Voilà. Voilà. Voilà.
Je suis honnête, je fais mon travail honnêtement. Ouais. Très honnête. Je suis pas 25 000 discours. J'en ai qu'un. Je suis très fier d'avoir cette attitude-là. Beaucoup devraient s'en inspirer, croyez-moi. Beaucoup. On vous sent ému. Je ne vais pas m'adresser au coach du Praz, mais plutôt à l'homme, Pascal. On sent que quelque chose vous agace. Je pense que vous vous sentez mal, donc non, rien ne m'agace. Une conférence d'après-match, j'ai simplement dit. Pour revenir à l'aspect factuel des choses, moi ici je suis en fin de contrat. La seule chance pour moi de voir mon contrat, se poursuivre, c'est de monter en Ligue 1. Mais si vous voulez, il faut aussi ménager le suspense parce que pour ce qui est de la reconduction d'un contrat, sauf à ce que je me trompe, il y a au minimum, il y a 2 parties. Et je suis une des parties intégrantes. Voilà. Donc vous avez votre dessin j'ai entre... aussi mon mot à dire. Et Bien sûr. Moi je sais juste une chose, c'est que je suis en fin de contrat et ça me va très bien comme ça. J'ai jamais rien revendiqué. Voilà, mes dirigeants m'ont soumis l'idée en octobre, je crois, par l'intermédiaire de Pierre-Antoine Capton, un des actionnaires, d'avoir la volonté de travailler. Tout le monde avait envie de travailler avec moi, mais bon, maintenant il reste 4 mois de compétition et il reste une équipe qu'on voudrait classer à un meilleur niveau, mais j'ai aucune inquiétude. Voilà, je suis tout à fait serein. J'ai la maîtrise du vestiaire, mon travail est reconnu. Et il est effectué avec un staff composé de garçons qui sont venus avec moi, qui sont très compétents, et de garçons dont j'ai hérité et qui ont un comportement exemplaire. Donc voilà, le staff médical est top ici. Tout le monde est ravi de bosser avec moi, donc moi j'ai pas de soucis. Voilà. Mais simplement, je dois rappeler de temps à autre qu'il y a une situation qui est factuelle. Et cette situation-là, elle me pèse pas. Voilà. Donc pour être C'est très pas clair, parce qu'on la rappelle. pour être clair, Pascal, tout vous d'un ne vous sentez pas en sursis, vous ne vous sentez pas menacé, juste vous êtes dans une réflexion de savoir si ce projet est toujours fait pour vous à l'avenir après cette saison. Marina, c'est pas à toi que je vais la prendre. Il faut peut-être aller en amont pour comprendre ma réponse. Parce que cette question, elle m'a certainement été posée, ou en tout cas subodorée par un journaliste. Donc à partir de là, voilà, quand on dit quelle solution et qu'on vous répète en conférence de presse alors que vous venez de perdre contre le 18e, quelle solution alors que depuis décembre vous mettez le frein à main, fatalement c'est que cette question elle laisse sous-entendre la question d'un remplacement. C'est comme ça que je l'ai pris à chaud. Voilà. Mais je suis pas inquiet. Voilà, j'ai pas de soucis et je suis même pas inquiet malgré ce que vous venez de dire, à savoir que l'équipe depuis décembre, si le championnat avait commencé en décembre, l'équipe serait 16e. J'ai malgré tout pas d'inquiétude par rapport à cela. J'ai conscience que l'équipe n'avance pas. Il s'en est fallu de peu pour qu'elle avance. Voilà. Il y a certainement d'autres raisons au fait qu'elle n'avance pas. Celles qu'on peut pas aborder face caméra quand on est entraîneur de foot et qu'on abordera peut-être plus tard avec les personnes concernées. Quand on vous a posé la question sur les solutions, justement, je comprends que ça soit très agaçant pour un entraîneur qu'on sous-entende qu'il faille en changer, mais c'est là que vous avez répondu, je suis quelqu'un de très droit, qui suis très lisible, et certaines personnes devraient s'en inspirer. Il y a un message caché, là. Désolé de gratter un peu. Ouais, mais en grattant, ça ne m'irrite même pas. Voilà. Donc, grattez-moi encore un peu, si vous voulez. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif de vous irriter, Pascal, pas du tout. C'est de comprendre tout simplement votre situation et savoir si vous êtes toujours bien là où vous êtes, aussi vous personnellement. Non, quelquefois, mais ouais, c'est un club magnifique. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est un club magnifique. J'étais surpris en octobre 2020 ou 19, je me rappelle plus. Enfin, il y a 1 an et quelques, 19. Oui, c'est ça. J'étais agréablement surpris. Par la qualité des installations, par l'accueil que j'ai reçu ici à l'époque, par la compétence de mes collaborateurs, par aussi cet engouement autour du Stade Malherbe, qui est vraiment le club des Normands. Je suis admiratif de ce qui se fait à la formation. En fait, moi, je me sens super bien ici. J'ai même fait l'acquisition d'une toute petite maison, Marina, hein, que les gens,
ne s'enflamme pas. J'ai bien parlé d'une toute petite demeure. Ok. Ouais, j'ai bénéficié de taux d'intérêt de crédit très avantageux. Et comment dire, je me plais vraiment, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, si j'avais un regret, c'est de ne pas pouvoir communier avec le public, parce que je suis certain qu'au Stade Malherbe, si nous avions davantage de supporters, nous aurions aussi davantage de points. Attention, n'oublions pas que jusqu'au match de Sochaux, c'est-à-dire juste avant Noël, nous étions invaincus à Dornano, malgré le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs pour nous soutenir. Donc je suis très bien, voilà. Je suis très bien ici, mais factuellement, si je ne monte pas en Ligue 1, ben, je suis libre au 30 juin. Voilà. Voilà. N'allez pas chercher plus loin. Voilà. Très bien, mais c'est très clair. C'est très clair. Pierre-Yves, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, moi, je n'avais rien à gratter. Je ne suis pas un champion du déchiffrage de comportement. Gentil, Bonjour Pascal. Du comportement comme Geoffrey, mais je pense que j'ai l'impression que la réponse de Pascal a été donnée en début d'interview. C'est aussi peut-être le manque de visibilité des personnes qui sont aujourd'hui à la tête du club. On lui a demandé de remplir un contrat qu'il est en train aujourd'hui de remplir, mais on a besoin aussi d'objectifs, et les objectifs, on a l'impression qu'ils ne sont pas clairs aujourd'hui. Donc là-dedans, il faut naviguer, et naviguer dans quelle direction? Moi, c'est ça, c'est mon avis. Pierre-Yves, t'as l'adresse qui t'allait bien quand tu étais joueur, en fait. Non, ce qu'il faut dire, c'est oui, peut-être que ça peut peut-être compter, mais encore que. Voilà. Moi, j'ai les clés, j'ai les tenants, les aboutissants. Encore une fois, voilà, si je veux être très clair et encore plus clair que je ne l'ai été, moi, j'ai la passion du football et je suis très content d'être ici. Voilà. Mais maintenant, je serais aussi très content d'être ailleurs, même si je suis pas un voyageur. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de clubs dans ma modeste carrière d'entraîneur. J'en ai fait que 3. Un où j'y suis resté le plus clair de mon temps parce que c'était avant tout le ventre qui me faisait rester, le cœur aussi. Puis ensuite, je suis allé à Toulouse et me voici à Caen. Donc bon, voilà, moi j'ai envie de m'inscrire. Mes attitudes par rapport à la formation, elles peuvent pas déplaire à mes dirigeants, c'est pas possible. Voilà, donc ils vont en tirer les dividendes qu'eux-mêmes n'avaient pas acté avant même que j'arrive. Merci beaucoup Pascal. Prochain rendez-vous, c'est face à Chambly. Ce sera samedi à 19 h. On vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de saison et de vous amuser tout simplement, toujours avec ce groupe et avec vos joueurs. Merci beaucoup Pascal, en tout cas pour votre franchise et votre présence aujourd'hui. Merci à vous, merci Marina. Bonne journée. À bientôt, merci beaucoup. Bonne journée à Caen. Pascal Duprat en direct de Caen. Donc avant ce rendez-vous face à Chambly, après ce revers contre Rodez, 10e du classement. On n'a pas vu les images encore, toutes les images de cette 21e journée.